gens, avant que cette petite vidéo ne commence, je vous informe juste que je compte faire très bientôt avant la nouvelle année, donc d'ici peut-être une semaine ou 2 semaines, une FAQ, une vidéo FAQ où je répondrai à vos questions. Ce sera donc les questions sur Instagram et également des questions que vous pourrez poser dès maintenant dans les commentaires. À savoir que cette vidéo Mangatech est regroupée en 2 parties parce que sinon ça aurait été beaucoup trop long. Donc du coup la première partie est aujourd'hui et la deuxième partie sera d'ici quelques jours. Je vous remercie d'avance pour vos questions, pour votre like, pour votre abonnement et puis je vous souhaite une bonne vidéo. Yo les amis, avouez-le, c'est quand même vu comme ça, c'est quand même pas très stylé. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu de manga là-haut, mais sinon tout a disparu puisque c'est le grand jour, j'ai envie de vous dire. C'est le grand jour où je me suis dit, je vais nettoyer ma Mangatech, je vais mettre tous mes mangas par terre, et puisque ça va être comme ça, et de toute manière il va falloir remettre les mangas dans la Mangatech, bah autant filmer la vidéo Mangatech, j'ai envie de vous dire, au moins d'une pierre deux coups, tout le monde est content. Ça fait maintenant à peu près 1 an que j'avais fait ma dernière vidéo Mangatech, donc une vidéo Mangatech par an, je pense que c'est largement suffisant, sachant qu'en une année il y en a eu quand même beaucoup, il y en a beaucoup que je vous montrerai pas aujourd'hui, vous allez vous dire tiens c'est bizarre il a pas ce manga, si j'en ai quand même beaucoup, il y en a beaucoup que vous savez que j'ai, vous verrez peut-être pas aujourd'hui, c'est juste que les mangas, soit que j'ai pas lu, soit que je suis en train de relire actuellement, ils ne seront pas rangés dans la Mangatech aujourd'hui, ils sont à côté, je vais pas les ranger, voilà, je suis en train de les lire. Sachant que je prévois d'avance que cette vidéo va être longue. Quoi qu'il arrive, les vidéos Mangatech c'est long, surtout quand on a plus de 1000 mangas. Il me semble que j'en ai 1093. Vous n'allez pas en voir 1093, hein, je le répète, il y en a beaucoup à côté, un peu plus de 200 je pense. Puisque je prévois que cette vidéo va être longue, j'ai envie de vous dire, trêve de bavardage, puis c'est parti. Savoir comme vous pouvez le voir, donc tout en haut ici, nous avons les Kingdoms, j'ai jusqu'au tome 48, vous savez, hein, une tuerie. Bien sûr, je vais pas passer le longues secondes à m'étendre sur les mangas, sinon la vidéo prendra 1 heure, et c'est tout ce qu'on n'a pas envie. Qui sont déjà ici? On a bien sûr les A Silent Voice. A Silent Voice, quasiment tout le monde connaît, quasiment tout le monde en a entendu parler. C'est touchant, c'est beau. Nous avons ensuite le manga 50 nuances de gras, j'ai jusqu'au tome 5. C'est pas ouf, et franchement, c'est pas ouf. On a ensuite Inyo Asano Anthologie, plusieurs petites histoires qui traitent de la vie courante, des problèmes, des mots en fait, de la vie courante. C'est passionnant. Inyo Asano en plus des dessins d'une qualité sublimissime. Nous avons ensuite Hatsum, voilà, Hatsum, de Naoki Urasawa, Anthologie. C'est pas mal, mais il y a certaines petites histoires, j'ai pas compris en fait le sens. Mais pourquoi pas, c'est plutôt mignon, c'est plutôt pas mal. Nous avons ensuite Journey Beyond Heaven. Je sais que ce manga a cartonné au Japon, je sais qu'il a bien cartonné également aux États-Unis. Est-ce qu'il marche bien en France? J'en ai aucune idée. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que c'est vachement cool. Un univers apocalyptique et on aime ça. On a ensuite Engole-moi les 6 tomes, c'est pas l'intégrale hein, bien sûr, il y a le 7ème qui va sortir le mois prochain. Engole-moi j'aime beaucoup les univers, un peu de samouraï, récit historique, c'est passionnant, j'aime l'histoire en fait de plusieurs pays et là c'est l'histoire mêlée du Japon et de la Mongolie en fait, c'est passionnant. Franchement c'est une tuerie. On a ensuite les 3 premiers tomes, là je suis carrément à la bourre, hein, je sais même pas si la série est finie ou pas. De Alderamin on the Sky, les 3 premiers tomes. J'ai que les 3 premiers parce que c'était dû au partenariat à l'époque que j'avais avec Ototo. Nous avons ensuite un manga en 2 tomes, Apeiron, tome 1 et tome 2. Hein. Apeiron, j'avais fait une vidéo dessus. Je sais même plus si ma vidéo elle était bien ou pas parce que c'était une vidéo il y a 2 ou 3 ans, c'est pour vous dire. On a ensuite les 9 premiers tomes, j'en ai d'autres, hein, de Air Gear. Air Gear, beaucoup connaissent. Air Gear de Ogrit, les dessins de Ogrit. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à redire dessus. On a ensuite Aku, le chasseur maudit. Il faudrait vraiment que je me le termine, sachant que j'ai les 2 autres, hein, je les ai déjà. Il y a les 3 premiers tomes, Aku, le chasseur maudit, j'ai beaucoup aimé, je sais que ça a beaucoup été critiqué, surtout à partir du tome 2 ou à partir du tome 3 par pas mal de youtubeurs. Moi personnellement j'y critique pas, j'y trouve plutôt cool. Également vous allez voir que, vous voyez là je vais placer encore un manga et ça sera tout, il y a toujours de l'espace, je laisse toujours un espace tout simplement parce que si je prends la suite et que je peux pas mettre les mangas, bah, je vais être emmerdé à chaque fois à essayer de grappiller de la place. C'est pour ça, vous verrez, je laisse toujours un petit peu des trous, c'est fait exprès, il n'y a pas de souci. Nous avons ensuite Adam, l'ultime robot, plutôt pas mal, il y a 2 tomes qui sont sortis, j'ai le tome 2. Et Asadora, il y a 3 tomes je crois. Je crois qu'il y a 3 tomes. Nous avons ensuite Astral Lost in Space. Il y a 3 tomes, c'est fini en 5 tomes. C'est vachement cool, c'est de chez Nobinobi. Et donc c'est supposé être un peu plus enfantin, mais j'ai pas trouvé si enfantin que ça. Découverte de planètes, donc découverte de nouvelles espèces. Perso, je me suis vachement pris à ce manga et j'ai trouvé vachement bon. On a ensuite un manga que je suis en train de lire en plus actuellement, Bakemonogatari, avec ses couvertures qui sont mais d'une... C'est sublime. Bakemonogatari, j'aime beaucoup. Parfois c'est complexe, en fait dans les dialogues. Ils sont très bons, les dialogues de Bakemonogatari, c'est très complexe. Bakemonogatari, lisez-le.
Lisez-le, c'est vachement cool. On a Battle Game Ninja 5 Seconds, là il y a le tome 1 et le tome 2 il me semble. J'ai la suite 1 que je suis en train de lire. C'est très bien, c'est un très bon shonen. Je sais qu'il a toujours été assez bien apprécié par les gens et à juste titre. Je trouve que c'est un shonen qui est cool. On a un must-have, un manga qu'il faut avoir, Battle Royale, bien sûr, les 8 premiers tomes. À savoir que je me tâte à prendre la nouvelle édition qui est assez jolie. Je pense que je vais me la prendre, sachant que ces tomes-là sont assez compliqués en plus à trouver cette édition. Donc je pense que je vais me prendre l'édition, celle qui sort actuellement, je sais pas si c'est fini. Mais oui, je pense que je vais me la prendre, parce que Battle Royale c'est vachement cool. On a ensuite manga Belzebub, un manga drôle. Nous avons un manga que j'ai jamais continué, je sais pas pourquoi, parce que c'est une tuerie. Bestiarius, bien sûr. C'est une abonnée qui me l'avait envoyé, mais je sais que tu te reconnais. Nono, tu te reconnais. Même si ça fait longtemps que tu te reconnais, Nono, tu me reconnais aussi, j'espère. Nous avons ensuite une série qui est terminée en 4 tomes, je crois. Birdcage Castle, bien sûr. Oiseau, cage, château. Blue Flag 1. Alors, il est classé shonen. Beaucoup disaient shoujo, faut savoir. J'ai envie de dire, on s'en fout un peu. Moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai lu que le premier tome, mais j'ai beaucoup aimé. Et j'espère que Kurokawa va m'envoyer la suite. Hein, Kurokawa. Ensuite, on a un manga qui est vachement cool. J'ai lu que le premier tome. Pareil, Vega, j'espère que vous allez m'envoyer la suite, Vega. C'est Birdman. Mais bien, s'il m'envoie pas la suite, je vais aller acheter. Birdman, c'était vachement cool. C'était un seinen, vachement cool. Ensuite, Black Shadow. Alors, j'ai vraiment bien aimé. Avant de partir en Thaïlande, j'avais lu le tome 1. Quand je suis rentré, j'avais tout reçu, quasiment, de chez Pika. Donc, je me suis empressé de les lire. Et franchement, j'ai trouvé ça vraiment bon. Nous avons ensuite manga sous-côté. Pour ceux qui me connaissent. Quand je vous dis manga sous-côté, vous pensez à quoi? Mettez-le en commentaire là, vous mettez votre commentaire, ensuite si vous prévoyez de mettre un commentaire plus long, vous le mettrez après. Juste manga sous-côté, vous pensez à quoi? Vous avez 5 secondes. Ultimate Manga, David, je m'appelle David, enchanté de vous connaître, il dit manga sous-côté. À quoi vous pensez? Moi je pense à ça, parce que j'ai toujours dit que Bleach était sous-côté, parce que Bleach a eu son heure de gloire. Bien sûr qu'il a eu son heure de gloire. Est-ce qu'on parle encore aujourd'hui de Bleach? Les nouveaux qui arrivent dans le manga, est-ce qu'ils parlent de Bleach? Allez! Je sais que vous avez dit non. Ou alors vous êtes de mauvaise foi, vous avez dit oui, mais sinon vous avez dit non. Nous avons ensuite Bloodlad. Bloodlad, j'aime beaucoup. Nous avons Bloom Into You. Alors là, shoujo, on est d'accord, même si on s'en fout un peu. Bloom Into You, un manga que je trouve beau. J'ai tout. Enfin tout ce qui est sorti en tout cas jusqu'à maintenant, jusqu'au tome 9 je crois. C'est touchant, c'est beau. En parlant d'homosexualité, on a maintenant Brother, bien sûr Brother. Alors c'est pas une histoire de frères. En tout cas c'est pas les frères qui se mettent entre eux et qui se font des trucs chelous. Brother Auto Spot. C'est pas mal, c'est un yaoi, c'est pas mal. Nous avons ensuite Buchimaru Kao. Nous avons ensuite un manga où j'ai pris énormément de retard, Bungo Stray Dogs. Nous avons les 6 premiers tomes. Nous avons ensuite les 3 premiers tomes, très jolis. Bonne nuit Poun Poun, la couverture, sobre, mais efficace j'ai envie de vous dire. Bonne nuit Poun Poun, c'est un manga que je ne peux pas expliquer en 10 secondes et je pourrais peut-être même pas vous l'expliquer en 1 heure tellement c'est complexe. Nous avons ensuite un, comment ça s'appelle, un graphic novel qui est Clarity, c'est français, c'est pas mal, c'est une bande dessinée en fait. Ça s'appelle graphic novel, c'est une bande dessinée quoi. Voilà, c'est juste un mot qui est différent, c'est pour faire stylé. Bande dessinée, univers un petit peu manga-esque, hein, c'est pas mal. Nous avons ensuite Carsifona, le tome 1 et le tome 2, j'ai pas la suite. Voilà, j'ai pas la suite, je l'avais pas demandé, j'avais pas suffisamment accroché pour le demander. Si c'est un manga que j'accroche pas, bah, je vais pas continuer à le demander à la maison d'édition. Nous avons ensuite les 3 premiers tomes de Chobits. Alors c'est la nouvelle édition de Chobits. Chobits c'est un manga qui est déjà connu. Moi j'aime beaucoup cette histoire-là parce que même si parfois ça peut paraître un petit peu gnangnan, ça peut nous rappeler notre vie à nous, notre rapport, le rapport que nous avons avec les objets électroniques, tout ça. J'y trouve vraiment bon et je trouve que Chii, la fille, je la trouve plutôt mignonne. Ensuite, Chimère, une série terminée en 4 tomes qui est géniale et t'as envie de dire pourquoi ça s'arrête au 4e tome. On a ensuite Citrus, j'ai que le premier tome. Citrus, c'est bien. Un manga mignon, vous en voulez? Bah, vous en aurez dans Shisako Garden. C'est un manga qui est inspiré d'un conte, il me semble, de personnages qui sont issus de contes du folklore japonais. Savoir que c'est un one-shot. On a ensuite Classroom for Heroes, là il y a les 2 premiers tomes, je suis à jour, hein, j'ai tout. J'ai pas lu le reste mais j'ai tout. Nous avons Contamination, tome 1, et le tome 2, c'est fini en 3 tomes il me semble. Une série finie en 3 tomes, oui. C'est bien, ça parle d'une maladie. En plus, une maladie, bah, on est en plein dedans pour le coup. Ensuite, Cube Arts. Très belle cover, j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup un univers dans un jeu vidéo, sauf que tu meurs dans le jeu vidéo, tu meurs dans la vraie vie, t'as un casque, tu peux pas l'enlever, tu peux pas revenir dans la vraie vie quand tu veux. On a ensuite Danmachi, là il y a les 2 premiers tomes, plus le premier light novel, il y a la suite là-bas. Hein. Danmachi j'aime beaucoup, j'avais fait une vidéo dessus, je pense que la vidéo était mauvaise, parce que c'était il y a 3 ans, il y a 3 ans j'étais mauvais. Ah tiens, un manga français, hein, un manga français, Daishi no Akane, un manga qui parle de volleyball. Alors si vous voulez un bon manga de volleyball, vous allez lire IQ. Nous avons ensuite, allez dépêchez-toi vite parce que la vidéo c'est assez long, puis j'ai mal à la gorge. Death Note, j'ai l'intégrale, hein, je suis en train de les relire. Ah là on a un manga qui va vous plaire, bien sûr, mais vous le connaissez. Demon Slayer, il y a peut-être dans ma boîte aux lettres le tome 8 parce que je l'ai acheté sur Amazon, donc j'espère l'avoir. Là je suis en train de lire quelque chose de nouveau parce que jusqu'au tome 6 c'était l'animé, c'était jusqu'à l'épisode 26, le moment du train, vous savez. Et donc je connaissais tout. Là maintenant, j'ai attaqué à partir du tome 7 déjà quelque chose que je ne connaissais pas. J'ai trouvé vraiment excellent hein, Demon Slayer. Allez, je vais aller plus vite parce que là ça tarde trop. On a Dilemma, les 5 premiers tomes, c'est plutôt cool. Dilemma, un petit seinen je pense, ouais, sympathique. Et Dog End, c'est pas un coup de cœur, mais c'est plutôt pas mal. Nous avons ensuite un one shot qui est Dod's Hunt de bien sûr de Tetsuya Tsutsui. J'aime beaucoup Tetsuya Tsutsui, il est jamais décevant de toute manière, j'aime beaucoup. Nous avons ensuite les 4 premiers tomes de Drop Frame. J'avais fait une vidéo je crois sur Drop Frame. Ensuite on a un manga français qui est Dry Lac Legend. Je sais plus du tout de quoi ça parle, mais je sais que j'avais pas tant accroché que ça. Nous avons ensuite le tout premier tome de Dr Stone. À savoir que Dr Stone, j'ai les 9 tomes. Et nous avons Dr Slump en japonais. Alors là, je suis en train de me lire le reste. C'est pour ça qu'on commence que au tome 3. Mais vous savez déjà de quoi ça parle. Vous savez déjà ce manga. Qu'est-ce que c'est? C'est Dragon Ball. Ensuite, j'ai fait une vidéo dessus. Allez la voir, elle était cool. Bien sûr, Doraemon. Doraemon culte. Ensuite, Demon Tune, tome 1, très bien. Et on a ensuite Egregor, les 2 premiers tomes. Faudra que je demande à Meian s'il peut m'envoyer la suite parce que j'avais bien aimé. On a ensuite Eden Zero. Hein, Eden Zero, les 11 premiers tomes. C'est un coup de cœur. Voilà. Je dirais rien d'autre, c'est un coup de cœur. Je kiffe ce manga, Eden Zero, je trouve que c'est une grande réussite. Je me pose la question si la vidéo, je vous la fais pas en 2 fois parce que... J'en suis déjà à 40 minutes. Hein. Vous serez à moins, hein, évidemment, mais moi j'en suis à 40 minutes. Erased. Erased, j'aime beaucoup. Beaucoup connaissent. Erased, il y a 9 tomes en tout, parce qu'il y a le re. Ensuite, Félin pour l'autre, tome 1. Je me bouge, hein, bien sûr. Flair Zero, tome 1. Pour ceux qui connaissent, un manga italien. Et Fool's Paradise, tome 1 également. Ensuite, manga coup de cœur, musique, Ultimate Manga. Vous l'avez? Fuka, bien sûr, Fuka, David's Life. Voilà, Fuka, c'est une fille qui est tellement mais magnifique. Magnifique, et ce manga est magnifique. Là, il y en a 7, mais elle reste. Hein, c'est Fuka. Un manga ensuite qui a toujours fait parler, bien sûr. C'est soit on l'aime, soit on le déteste. J'ai l'impression ce manga, c'est dommage, moi j'aime beaucoup. C'est Fairy Tail, voilà. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 10. Il n'y en a que 10 de Fairy Tail. On a ensuite les Fate, Fate Stay Night et Fate Apocrypha. Les Fate, c'est bien. C'est pas transcendant, mais c'est bien quand même. Les animés sont plus percutants que le manga, je trouve. Les combats sont très puissants, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous avez vu, mais j'avais pas allumé mes LED. Quelle lumière on va mettre? Comment perdre du temps en train de faire la vidéo? C'est ouf quand même, comment c'est ridicule ce que je fais. Du vert? Ouais, du vert c'est pas mal, le vert c'est pas mal. Non, pas le vert. Le violet je l'aime bien, le violet c'est paisible un petit peu comme couleur. Alors, moi je suis plus paisible. Là, moi je me vois déjà, je me sens paisible. Mais là c'est un joie, putain mais ça va me prendre 1 heure comme vidéo. Comment vous faites ceux qui ont plus de 1000 mangas et que vous faites une vidéo? Vous faites des vidéos de 1h30 vous aussi ou pas? Parce que c'est... Fullmetal Alchemist, la nouvelle édition, les 4 premiers tomes, il y a le 5e qui vient de sortir, il me semble. Et Fullmetal Alchemist, l'édition simple, il y avait les 6 tomes, il y en a d'autres. Voilà, Fullmetal Alchemist, mon number 1. Fairy Tail Battle Royale, je l'ai beaucoup vanté il y a 1 an et demi ce manga. Il y a le tome 4 qui est sorti, je ne l'ai pas encore lu, Fairy Tail Battle Royale, ça a été l'un de mes coups de cœur de l'année 2018, je crois. Et j'ai beaucoup aimé. On arrive avec Genshiken, un manga sur les otaku. Hein, vous pensez savoir ce que c'est qu'un otaku au Japon? Bah lisez Genshiken. Lisez Genshiken, vous saurez ce qu'est un otaku, mais au Japon. Hein. On a ensuite Green Mechanic, manga suisse. Manga suisse. Green Mechanic, j'aime beaucoup. Il y a 4 tomes, 5 tomes même, je crois, qui sont sortis. Green Mechanic, c'est bien. Nous avons ensuite l'intégrale des Green Worlds. 8 tomes. 8 tomes, c'est ça. C'est un bon shonen, Green World. Je pense que c'est un manga à voir. C'est plutôt cool. Ils sont tous tombés. Ils sont rangés par lettres, mes mangas. Ils sont tous tombés. Ça m'énerve. Les volets sont ouverts et on voit que le soleil commence à baisser parce que la luminosité commence à baisser également. Grimoire Zero, 3 tomes, très bien. Là on arrive au manga
petite pirouette, que tout le monde doit avoir. Petite pirouette de nouveau. J'aime pas à chaque fois quand je tourne dans un sens, il faut tourner dans l'autre sens parce que sinon il y a un déséquilibre qui se crée, ça m'énerve. Manga que tout le monde doit avoir. GTO, Bad Company. Le début de GTO. Comment GTO a tout commencé? GTR, c'est la... Non, c'est pas une suite de GTO, c'est un spin-off. Ça se passe pendant GTO en fait. C'est l'histoire de Ryuji, meilleur ami de Eikichi Onizuka. Donc bien sûr, il y a la suite, hein, Young GTO. On a donc ensuite bien sûr les double tomes de GTO. Mais comment ils font les gens? Comment vous faites? Il y en a, ils font des vidéos Mangatech toutes les 3 semaines. Comment vous faites? Bon, je suis allé boire un coup et je me sens un peu mieux. Alors ensuite, ce qui se passe au milieu en fait de GTO, mais qui n'est pas raconté dans l'histoire de base et dans l'animé, GTO Shonen 14 Days, Shonen 14 Days. Et nous avons quelque chose qui devient un peu moins passionnant, c'est la suite directe de GTO, GTO Paradise Lost. Onizuka a fait beaucoup de choses, mais quand tu as tout fait, est-ce que tu peux faire quelque chose de nouveau alors que tu as déjà tout fait? Bon là j'ai pris une pile de mangas, hein. Goblin Slayer, j'ai pas trop aimé, beaucoup me disent que c'est bien. Bah écoutez, je vous fais confiance. Heroine Game, il y a 3 tomes, c'est fini en 3 tomes, j'ai vraiment pas aimé, je trouve ça pas bon. Voilà, pas bon, même les dessins ils sont pas ouf. On a ensuite, alors là ouais, c'est un coup de cœur aussi. Hitman, les coulisses du manga. Vous aimez Bakuman, vous aimerez Hitman. Et je trouve que Hitman est peut-être plus réaliste, oui, probablement. On a encore du JCO avec Half and Half, très très bien, il y aura une vidéo dessus. Avec d'autres mangas en même temps, vous allez voir, ça va être cool. Half and Half, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et un Survival Horror, le jeu du loup-garou, Hunt, 3 tomes. Simple mais efficace. On a ensuite How Good Was I, Hentai. Hop là, petite hentai. In One Last Moment, one shot, un one shot court mais efficace également, plutôt bien fait. Et ensuite on a Infection. J'ai que le premier tome. Et c'était plutôt pas mal. On a ensuite In This World, Yaoi, du cul en veux-tu en voilà. Hein. Nous avons ensuite Imhotep, passionnant. Inoue Gargoyle, l'intégrale en 5 tomes. Tu es passionné par GTO, tu seras passionné par Inoue Gargoyle. Nous avons ensuite Jormungand, j'ai pas aimé, voilà j'ai pas aimé. Et Journal d'une vie tranquille de Tetsuya Shiba, c'est plutôt pas mal, on voit comment en fait il a vécu aussi quand il était en Chine alors que le Japon a perdu la guerre et donc les Chinois voulaient vraiment péter la gueule aux Japonais. Ils voulaient avant mais ils veulent toujours, hein. Les Chinois ils veulent péter la gueule à tout le monde de toute manière. Manga de la passion, je veux manger ton pancréas, passionnant. Passionnant mais surtout touchant. Beaucoup de tristesse incroyable. Là on a incroyablement pas incroyable. Just Not Married, j'ai pas aimé. Jardin secret que je vais envoyer à Nya. Un bon petit shoujo et un shonen, personne n'en a entendu parler je pense et j'ai trouvé ça vraiment bon. Je suis un assassin, c'est très bon, c'est très limité scénaristiquement mais c'est pas grave, c'est bien amené, j'aime beaucoup. Kakushigoto, les 2 premiers tomes, mon papa fait des hentai et il a honte que je le découvre et donc il fait tout pour que je ne le sache pas. Les 3 premiers tomes de Kamen Teacher Black, vous aimez, il faut peut-être que je monte le cover de devant, vous aimez GTO, bah vous aimerez Kamen Teacher Black, c'est le même univers, c'est du Toru Fujisawa, c'est cool. Nous avons ensuite, j'ai l'intégrale des Kennen comme chien et singe. Il y a une ambiance toujours vraiment du folklore japonais qui est omniprésente, j'y trouve très jolie. Kenshin, les 2 premiers doubles tomes. Nous avons ensuite Killing Maze, fini en 4 tomes, c'est plutôt pas mal. Nous avons un manga que j'avais adoré, je l'avais présenté, vidéo, allez hop, vidéo, c'est parti. King of Ants, je l'ai comparé à Sunken Rock, et je n'ai aucune honte à l'avoir fait. On a plus d'1 heure, j'en peux plus. La voix du tablier, tome 1. Cool, il y a 4 tomes. 3 tomes. Moi j'en ai que 3 en tout cas. Et la Stiro Inuyashiki, vous connaissez. Nous avons ensuite, j'ai les 5 tomes de Le Bateau de Thésée. Très intelligent. Un Erase dans plus mature. Letterby, un manga dont Jérôme JDMP avait beaucoup parlé, j'aime bien. Les 7 Princes, un spin-off d'un manga que je n'ai pas lu donc j'ai pas aimé. Et Let's Be a Family, un yaoi plutôt mignon sur un couple qui va avoir un enfant, enfin qui va adopter un enfant. Un manga que je n'aurais jamais cru lire. L'agence de détective Layton, donc en gros c'est le jeu vidéo, hein, Professeur Layton vous savez. J'ai trouvé ça vachement bien, voilà j'ai trouvé ça vachement bien, c'est sans prise de tête encore, parfois ça fait du bien. Tu sors d'un Kingdom qui t'a bourré le cerveau, tu lis un truc assez doux comme ça, c'est peut-être un petit peu gnangnan mais c'est pas grave. Allez on enchaîne rapidement, le roman L'attaque des titans Lost Girl, je crois que ce roman a été adapté en manga si je dis pas de bêtises. Donc bien sûr ensuite on a L'attaque des titans avec les 2 premiers tomes qui sont en japonese. Et on avait également les 3 premiers tomes de Before the Fall. Et les 2 tomes, c'est en 2 tomes je crois, de Birth of Levi, j'avais trouvé ça très bien, très bien. Nous avons ensuite Le Garçon du Train, pareil, vous voulez savoir ce que c'est qu'un otaku au Japon, lisez Le Garçon du Train, Densha Otoko en japonais. Les Enfants du Temps,
j'ai les 2 tomes, le 3e va bientôt sortir. Nous avons Les Fleurs du Mal, l'intégrale, et nous avons Les Liens du Sang, 5 tomes. Bon, on en est à, pour moi, 1h30. Pour vous, ça sera bien moins. Heureusement, j'aurais coupé je ne sais combien de trucs parce que sinon c'est trop long. Donc du coup, je vais m'arrêter là. Pour le tournage, voilà, je vais tourner la suite demain. Je prévoyais de tourner un seul jour, mais c'est trop long pour moi. Donc les amis, eh bien écoutez, on va se retrouver demain